Une course-poursuite entre les immeubles de Montlucas. Le poil long, un peu sale, le délinquant trouve refuge dans une cage d'escalier, sur le paillasson de son propriétaire. Quelqu'un, s'il vous plaît ? En l'absence de ce dernier, l'animal est embarqué par les policiers et les agents de la fourrière. On essaye dans un premier temps de rentrer les chiens à la maison et de sensibiliser le propriétaire au problème de leptospirose, mais aussi au problème de la divagation en règle générale. Et si on ne trouve pas le propriétaire, par contre, on est dans l'obligation de récupérer l'animal et de le placer en fourrière. Montlucas, Mirza, Témir, mais aussi les quartiers d'habitat informel de Rémire sont ciblés chaque jour par ces maraudes. Là où les dépôts sauvages d'ordures se multiplient, souvent suite à un signalement par des riverains, toujours en présence de policiers municipaux, les seuls habilités à constater et à verbaliser la divagation d'un animal. Mais la plupart ne sont pas des chiens errants. Ils ont tous un propriétaire, tous les chiens ont quelqu'un qui les nourrit tous les jours, mais ils vont se promener tout seuls sur la voie publique et ça pose problème. Dès le mois de juin, l'Agence régionale de la santé a demandé à la communauté d'agglomération du centre littoral, dépositaire des compétences environnement, déchets et fourrière animale, de limiter la divagation des chiens. Des rondes plus nombreuses, complétées par d'autres actions. Il y a un autre gros volet important et là qui relève, qui est sous pilotage de l'ARS avec les communes parce que c'est de la compétence des communes. Il y a des actions qui vont consister à lancer des opérations de dératisation, donc pour agir directement sur le vecteur de cette maladie qu'est la leptospirose. Pour la première fois, une convention financière sera signée entre l'ARS, l'État, la communauté d'agglomération et les communes afin de pérenniser cette action. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.